Bonjour, this is la méthode directe. So, when we teach in Alliance, we don't use any other language. We use French only, la langue cible. So, that is la méthode directe, where we don't use any other language. We have to talk about the traditional method and what are the limitations of the traditional method, because of which we had to use la méthode directe. Traditional method, we gave lists and we made everyone to memorize the lists, and the students were not able to speak fluently in French. So when we started la méthode directe, the students were able to try to speak in French, and they are able to speak a little bit in French. So we will go to the English part a little bit just to understand. So this is the English part. What is the direct method in foreign language teaching? Direct method is a way of teaching languages that became popular in the late 19th and early 20th centuries. It was developed as a reaction against the grammar translation method, which focused too much on reading grammar rules and translation without practicing or speaking. So then the main features of the direct method, what came before the grammar translation method, why that change happened, what is the role of the teacher, what is the role of the student, whatever has been mentioned, that one has been converted into a table. And let us go to French. So, introduction. Dans l'histoire de l'enseignement des langues étrangères, plusieurs méthodes pédagogiques ont été utilisées. Avant la fin du 19e siècle, la méthode grammaire-traduction était la plus connue. That means in the 1800s, people really wanted, people started using a lot of this old method. Mais cette méthode avait beaucoup de limites. Pour répondre à ces limites, une nouvelle méthode est apparue, la méthode directe. La méthode directe a changé la façon d'apprendre une langue. Elle a introduit plus d'oral, plus d'interaction, et a permis aux apprenants de parler la langue plus naturellement. Regardons maintenant en détail ce qu'est la méthode directe, comme elle fonctionne et en quoi elle est différente de la méthode traditionnelle. Qu'est-ce que la méthode directe? La méthode directe, aussi appelée méthode naturelle, est une méthode d'enseignement des langues qui a commencé à être utilisée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, in the 1900s. That is, in starting of the 1900s, we started off using this direct method. Son objectif principal, apprendre une langue comme un enfant apprend sa langue maternelle. Characteristic principal, just think of how a child learns the mother tongue. Just those points will come over here. There's no need of translation, pas de traduction. On n'utilise pas langue maternelle, l'enseigne parle uniquement dans la langue étrangère. So we use only la langue cible. We only use actions. We only talk in French. The student has to get it. Priorité à oral. On commence par comprendre et parler avant d'écrire et de lire. Utilisation du vocabulaire concret. L'enseignement montre des objets, des images ou fait des gestes pour expliquer les mots. Grammaire inductive. On apprend la grammaire à travers les exemples sans faire de longues explications théoriques. Interaction en classe. L'élève répond aux questions, répète les phrases, fait les dialogues. Pas d'apprentissage par cœur de règles. L'apprentissage est plus naturel et vivant. Quelle était la méthode utilisée avant? Avant la méthode directe, la méthode la plus utilisée était la méthode grammaire-traduction. La méthode grammaire-traduction, now we have to understand this because we have to bring out the bad in this. That's why we got la méthode directe. Utilisée au 19e siècle dans les écoles classiques. L'apprentissage se faisait par la lecture
the texte, l'analyse grammaticale et la traduction mot à mot. L'élève apprenait des règles de grammaire, des listes de vocabulaire et faisait des exercices de traduction. L'oral était très peu pratiqué. Objectif, savoir lire et traduire des textes dans une langue étrangère, pas forcément parler. So the problem is they are not able to talk, but they are able to translate. Limite de cette méthode. Peu motivante pour les élèves. Pas adapté à une utilisation pratique de la langue. L'élève devient passif. Il écoute, mémorise, écrit, mais il ne parle pas. Aucune pratique réelle de la communication. So now the next point we go to évolution vers la méthode directe. Avec le temps, l'enseignant a vu que les élèves ne savaient pas parler la langue, même après plusieurs années d'études. C'est pourquoi certaines pédagogues ont décidé de changer d'approche. La méthode directe est née pour répondre à ce besoin de communication réelle. Elle a été influencée par les travaux en psychologie de l'apprentissage, notamment l'idée que l'on peut apprendre une langue comme un enfant sans traduction. Dans cette nouvelle approche, on commence par écouter et parler. On apprend par répétition, imitation et interaction. On crée une ambiance immersive dans la classe où seule la langue étrangère est utilisée. Rôle de l'enseignant dans la méthode directe. Le professeur a un rôle très actif. Il parle toujours en langue étrangère. Il utilise des gestes, des images, des objets pour faire comprendre les mots. Il pose beaucoup de questions, il fait parler les élèves. Il crée des situations simples de la vie quotidienne, exemple acheter un pain, se présenter, demander l'heure. Rôle de l'apprenant, l'élève est actif, écoute, répète, réagit, apprend par imitation, participe à des jeux, des dialogues, des activités orales. Il n'a pas besoin de comprendre les règles de grammaire en détail car il les découvre naturellement à travers l'usage. Now, whatever you have read, everything in the form of a table. So, method, grammar, and we have to say between this method and this method, what are all the elements. So, langue utilisée, langue maternelle, langue cible, both the languages. Langue direct, in the method direct, we only use the langue cible. Langue cible is French. Priorité, grammaire-traduction, the priority is communication in the oral. Then, rôle de l'élève, passive rôle, écoute, écrit, traduit, active rôle. Rôle du professeur, explique la grammaire, crée des situations de parole. But principal, lire et traduire, comprendre et parler. Grammar, explication théorique, apprentissage naturel par usage. So the conclusion of this answer is la méthode directe a marqué une évolution importante dans l'enseignement des langues étrangères. Elle a permis aux apprenants de communiquer plus facilement, de s'exprimer à l'oral et d'avoir un apprentissage plus vivant et motivant. Elle a remplacé une méthode trop centrée sur la grammaire et la traduction. Aujourd'hui encore, la méthode directe inspire de nombreuses pratiques modernes comme l'approche communicative ou l'approche actionnelle, qui garde l'idée que la langue doit être parlée, utilisée, vécue. En résumé, la méthode directe a transformé la classe en un lieu de communication et non plus en un simple espace de mémorisation des règles.